On corrige l'exercice C. Alors, on a des droites, D1, D2, D3, D4 qui sont représentées, et on a des fonctions affines F1, F2, F3, F4, dont on a donné les expressions. Il faut associer à chaque fonction la droite qui la représente graphiquement. Alors, regardons la première fonction, la fonction F1, et on va chercher, par exemple, l'image de 0 par la fonction f. Ici, on trouve que l'image de 0 par la fonction f, c'est égal à 3. Donc, la courbe représentative de la fonction f passe par le point A de coordonnées 0, 3. Quand on regarde les droites, on regarde quelle droite passe par le point de coordonnées 0, 3. Ben, on a comme possibilité la droite des deux qui est en rouge, ou bien la droite des 3 qui est en vert. Donc on ne sait pas encore laquelle des deux choisir. On va chercher l'image d'une autre valeur par la fonction f pour avoir un deuxième point. Par exemple, je vais chercher l'image de moins 2 par cette fonction, mais je pourrais très bien chercher l'image d'une autre valeur. Là, j'ai vraiment pris la valeur qui m'arrange parce que je vais pouvoir lire graphiquement l'image de moins 2 au niveau des fonctions proposées. Alors, je remplace par moins 2, ici. Moins par plus, ça fait moins. Une fraction fois un nombre, ben, je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs, je les laisse. Moins 2 sur 2, alors moins 2 sur 2, 2 sur 2, ça fait 1, donc je peux mettre directement 1. Plus 3, ce qui donne 2. Donc notre fonction, elle va être représentée par une droite qui passe par le point de coordonnées moins 2, 2. Je vais noter B ce point. Maintenant, je vais regarder mes droites. Je cherche la droite qui passe par le point de coordonnées moins 2, 2. Eh bien, il y a uniquement la droite D3. Donc, c'est celle-ci. Je vais conclure que la fonction f1 est associée à la droite verte D3. Je vais faire de même pour les trois autres fonctions. Alors, je vais chercher à savoir par quel point passe la courbe représentative de la fonction f2. Donc, je vais calculer, par exemple, l'image par f2 de 0, parce que c'est facile de calculer avec 0. Ici, je trouve rapidement que ça donne moins 1. Donc, notre droite va passer par le point C d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Quand je regarde les droites qui passent par le point de coordonnées 0, moins 1, j'ai la droite orange qui est D4 et la droite bleue qui est D1. J'ai deux possibilités. Alors, il va falloir que je cherche une autre image. Je vais reprendre moins 2 comme tout à l'heure. Ici, moins par moins, ça fait plus. 2 sur 2, ça fait 1. Et j'obtiens 0. Ici, on va passer par le point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 0. Et je regarde moins 2, 0. Eh bien, c'est la droite D4. Je conclus que la fonction f2 est associée à la droite D4. Ensuite, la fonction f3. Je vais calculer l'image de 0. Et j'obtiens que la courbe passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. J'ai comme possibilité la droite D4 et la droite D1, mais la droite D4, je l'ai déjà prise, donc c'est forcément la droite D1. Par contre, je vais vérifier quand même en calculant l'image de moins 2, mais je ne suis pas obligée. Ici, moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Ici, on obtient que ça passe par le point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée moins 2. Et je regarde ici au niveau de ma courbe représentative, j'ai bien la droite D1. Et je conclus que la fonction f3 est associée à la droite D1.
il nous reste plus qu'une fonction qui est la fonction constante égale à 3. C'est la droite horizontale qui passe par 3. Ici, quelles que soient les valeurs que je vais remplacer ici, l'image sera toujours 3. Donc ici, on voit bien que la fonction f3 est associée à la droite en rouge qui est D2. La droite D2. Voilà.